Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les plus belles tables finales de Winamax. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre. Il est gigantesque. Car oui, actuellement, il y a les WSOP, les World Series of Poker à Vegas. Mais si WSOP à Vegas il y a les mini WSOP sur Winamax. Des tournois 100 fois moins chers que sur les World Series of Poker. Et aujourd'hui, on va review le tournoi le plus cher de l'année, un 2500 euros. Et là, vous vous dites, si les mini WSOP, c'est des tournois 100 fois moins chers qu'à Vegas, on fait le calcul rapidement, il y avait un 250K, un super high roller à Vegas. Petite anecdote, Adrian Mateos, surprise, a terminé 10e de ce tournoi et a pris 500K. Voilà, il a bien démarré son Vegas, la Machina. Et nous, aujourd'hui, on va review le mini WSOP Super High Roller. Et je crois que je peux d'ores et déjà vous montrer cette belle table. Et voilà, elle est très très belle cette table, ce beau fond du strip juste derrière cette belle table bleue. Petit point du coup sur ce tournoi, on le revoit, Super High Roller à 2500 euros l'entrée, 56 inscrits tout de même, il y avait une garantie de 100 000 euros, on l'a bien dépassé, 133 000 euros dans le prize pool. Et là vous ne rêvez pas, ils sont bien 9 à table, et il n'y a un payout que de 7 joueurs affichés. Car oui, la bulle n'est pas encore éclatée sur ce Super High Roller des mini WSOP, on aura 2 joueurs qui sont en table finale, qui toucheront 0. Que dalle. Donc ils vont devoir se battre pour atteindre la 7ème place où ils seront assurés de 5 320 euros et pour aller chercher les 43 890 euros pour le vainqueur. Allez, petit état des stacks, on aura Captain Lethal et DX Blore en position de short stack avec 15 blindes, suivi ensuite par Shocking Boy avec 30 blindes, suivi de très près par Yukon Hon Sir Ran avec 32 blindes, Ernadal qui lui est en big blind, donc il a un meilleur stack pour l'instant avec 32,8 blindes. On aura ensuite Pardon 1 Inauspicious, juste avant, on le connaît, hein. Oui c'est le vrai, oui c'est bien Thomas Santerne, c'est bien lui qui s'est croustillé le 2500 euros sur Winamax. Et on aura ensuite 2 très beaux chip leaders avec My Size et 73 blindes, et F. Worsley qui lui démarre avec 93 blindes. On a avancé un tout petit peu dans le tournoi, là on voit que déjà Inauspicious et Thomas Santerne a déjà gagné quelques petits coups, il est repassé à 50 blindes. Allez, première main, Open Roi Valet chez Inos, qu'on va... Voilà pourquoi on a mis cette première main. Dites-nous ici, les spécialistes de l'ICM sur l'ICM, la première main qu'on va jouer, on va restyle Roi de Suit sur un Open. Du cut-off, en plus, qui open alors qu'on a encore le chip leader à parler derrière lui. Très intéressant, ce shove de DX Blore. En tout cas, on va très gentiment passer chez Inos. GGDX. Allez, main suivante. On va open As-10 off. Early chez Pardon 1 ou Pardon 1. On verra comment on l'appelle au fur et à mesure. Et waouh, Captain Lethal qui lui aussi prend le spot ici. As-10 off. Et ben on va folder chez Pardon ici. Parce qu'ici on se dit pas que quand on paye As-10 off, on va être devant. En tout cas, très belle opération chez Captain Lethal. On voit que les short stacks n'ont pas peur de la bulle. Hein. Ils n'ont pas peur, ils ont envie. Ils veulent doubler. Il y a encore 2 joueurs à bust avant d'atteindre les places payées. Donc on y va. Main suivante, on est parti. Waouh, on décide de mettre la pression max sur Ernadal qui est retombé lui à 20 blindes, qui avait démarré à 30 blindes cette table finale. Sauf qu'on a 2 valets, évidemment, on va payer. Est-ce qu'on va perdre un premier joueur? On n'a plus qu'une gutshot chez My Size, on a floppé Brelan et également backdoor flush. Waouh, une énorme brique, on ne joue plus qu'un 10 chez My Size. Chez My Size, pardon, pour éliminer Ernadal 23. Et non, ça sera la doublette de l'as, on va faire full chez Ernadal et remonter à 42 blindes. Et là maintenant, on a toujours 3 joueurs qui sont en difficulté. Là, on a Shockboy et Pardon qui vont Shockboy Pardon et Youcommon Sir qui vont vraiment beaucoup subir l'ICM. On va pouvoir leur mettre beaucoup de pression chez les autres joueurs. Et on a toujours Captain Lethal et DX Blore en position de short stack. Allez, As Valet off qu'on va open tranquillement chez Inos. On va décider de 3 bêtes chez F Worsley. Voilà, on commence à appuyer sur la tête des stacks moyens. F Worsley en plus il a une très bonne main pour le faire. Et du coup, on réussit à faire folder As Dame off chez Captain Lethal. C'est très 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 fort, très intéressant ici. Oh, il n'a pas décidé de se faire marcher dessus, Inos. Ici, c'est une main qu'on va soit fold, soit 4 bêtes, j'ai l'impression, chez Inos, et As-10 off. Ah, et As-10 off, on va pas décider de 5 bêtes en bluff et mettre Inauspicious à tapis. Un grand GG à Inos qui, lui, apparemment, n'a pas peur de la bulle. Hein. Il n'est pas là pour folder l'animal. GG à lui, il repasse à 50 blindes, et du coup, il est 3ème en stack. Allez, on va décider d'open tranquillement 2 dames chez Captain Lethal. Est-ce qu'on a des infos? On décide de 3 bêtes tout petits en bluff chez My Size. Parce que évidemment, Roi Dame ici, nous sommes en bluff.
Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec deux dames? Sauf qu'on a aussi As-Roi chez Inos. Qu'est-ce qu'on fait avec As-Roi ici? Est-ce qu'on se dit qu'il y a assez de bluff chez MySize pour pouvoir 4 bêtes chez Inos? Et oui, on 4 bêtes all-in chez Inos alors qu'on est couvert par MySize. Et là, qu'est-ce qu'on fait ici, les amis, avec deux dames? C'est très intéressant parce que là, MySize, qui 3 bêtes extrêmement polarisées. On se dit, bon, bah chez lui, il y en a quoi? On a As-Roi, allez, peut-être As-Dame et encore en value. Est-ce qu'on va 3 bêtes As-Dame? Deux valets peut-être? Et on va décider de fold chez Captain Lethal. C'est incroyable. Il est un fold de fou furieux. Et du coup, bah, Roi Dame off, on va tranquillement folder notre 3 bêtes en bluff. Et là, Captain Lethal qui doit se dire waouh, 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 qu'est-ce qui m'a 3 bêtes MySize? Waouh! Mais je pense que, dites-nous dans les commentaires si vous réussissez à 2 places de 5320 €. Le min cash en table finale si vous réussissez à folder deux dames. En tout cas, Captain Lethal l'a fait. Mais il aurait joué un flip contre Inos. Allez, main suivante. On est reparti, paire de 4 qui est open chez Inos. On va jam Dame 10 suit chez DXblur. C'est tout à l'heure s'il l'a pris Roi 2. Il avait Roi 2 je crois. Hein. Il avait Roi 2 en big blind contre Inos au cutoff. Waouh, sauf que là, cette fois-ci, on va décider de call chez Captain Lethal. On est couvert. On peut perdre le premier joueur de cette table finale. On va folder paire de 4. Dame 18 et de 9, c'est un flip. Le flip qui s'est inversé, maintenant on a 54% chez DXblur. On joue dame, on joue 10, on joue les piques. Où ça tient toujours chez Captain Lethal. Le roi et le valet qui change rien. DXblur qui va tomber à 0,5 blindes. Captain Lethal qui a pris le spot. Il a dû estimer ici qu'il allait évidemment shove 2-7, 2-8, 2-6. Et tous les Broadway comme il a shove ici DXblur. Bravo pour ce call. Captain Lethal, il était très très important. Et DXblur va devoir se battre avec 0,5 blindes. Allez, Inos, hein. Inos, là évidemment, comme d'habitude, on ne vous montre pas toutes les mains sur le Winamax Playback. Mais Inos a été très très actif en ce début de TF, malgré son stack, même s'il était couvert. Maintenant, il n'est plus couvert que par un seul joueur, mais il a été très très actif. Et là, il nous reste 0,3. On décide d'y aller tout de suite avec 8 et 5 off. Et on fait le valet tout de suite chez Inos. En plus, on a backdoor flush, on a que backdoor quinte chez DXblur. Ouh, le backdoor quinte qui souffle. Maintenant, on a double belly buster. On joue les 2, on joue les 7 chez DXblur. Et malheureusement, non. Voilà, le premier éliminé de cette table finale du mini WSOP Super High Roller. C'est Inos qui le sort. Et maintenant, on est à la pure bulle sur cette table finale. La pure de pure de pure. Open As Dame off. UTG chez MySize. Et là, on va pas s'embêter chez Captain Lethal. On a 2-10 au bouton. On va jam directement. Toujours pareil. Dites-nous ici dans les commentaires si en ICM, vous prenez ce spot alors qu'on a encore Shocking Boy avec seulement 13 blindes et You Command Sir avec 18 blindes. Est-ce qu'on peut call? Est-ce qu'on a envie de call de 10 ici au bouton? Ou on va se faire marcher dessus post-flop par MySize? C'est une très bonne question. En tout cas, chez Captain Lethal, on décide tout de suite de prendre le spot de jam. Et on va faire folder As-Dame off chez MySize. On est très content de faire folder ce genre de main, de ne pas jouer un flip. Bravo Captain Lethal qui pour l'instant réalise une très belle partie. Il est remonté à 30 blindes, lui qui avait commencé à 15 blindes cette table finale. Ouh, attention, 2 rois chez Pardon One. Qui open évidemment, on décide de 3 bêtes tout petits. As-Valet off chez You Command Sir. Évidemment, on est probablement en bluff ici avec As-Valet. C'est très intéressant. Là, on voit que le niveau est très très élevé sur ce Super High Roller à 2500 €. On a des 3 bêtes bluff, les amis. 17 blindes deep. Je peux vous dire que ça arrive pas tous les jours. C'est pas forcément ce qu'on voit tous les jours aux tables. Et du coup, waouh, regardez, on arrive à faire folder As-Roi chez Captain Lethal. Waouh, le fold est fou. Alors qu'on bloque 2 As, on bloque 2 rois. Incroyable. Encore une fois, hein, là, je vais beaucoup vous poser dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir à toutes ces mains qui sont très intéressantes. En tout cas, on fold As-Roi chez Captain Lethal. Bon, évidemment, là, on va jam. Hein, on va quand même pas folder 2 rois. Si on commence à folder 2 rois, faut pas déconner. Et là, on va se rendre compte que You Command Sir était en bluff ici. Bravo. Bravo à lui. Bravo pour ce spot. On va voir des coups très intéressants. Vous allez voir Open 2, 9 et 18 chez Inos. Qu'on va défendre chez MySize. Allez, on va enfin voir un petit coup post-flop. Le premier de cette TF. Qu'on vous montre évidemment. On va évidemment c-bet. On a une paire plus flush draw chez Inos. Intéressant par contre le call de MySize ici. On a que des backdoors. C'est très intéressant. Après on a backdoor flush avec notre dame aussi. Mais c'est très intéressant. Un 4 qui change pas grand chose. Qui fait rentrer très peu de 2 paires. Même chez la big blind. On va décider de check. Est-ce qu'on met le deuxième? On met pas le deuxième ici chez Inos. On décide qu'avec notre paire et notre flush draw ça serait catastrophique peut-être si on faisait check raise.
Et maintenant, on fait 2 paires chez Inos. Et qu'est-ce qu'on fait chez My Size? Maintenant qu'Inospicious a checké à la turn, qui représente quand même un petit peu de showdown value, est-ce qu'on décide de transformer notre hauteur dame en bluff? Et oui, on va bet à la hauteur du pot chez My Size. Et ça va être snap call. Voilà, on va snap call chez Inos, évidemment. On a fait 2 paires. Ici, on prend un très très gros pot et on passe chip leader chez Inospicious. Il n'est pas là pour folder Inos. Bon, c'est encore plus simple quand on fait 2 paires. Évidemment. À suite off, on va folder. Vous voyez que ces as-là, on les fold évidemment en ICM early. Comme ça, on n'a pas envie d'open ces as. Et là, on open 3 quarts stack chez Shocking Boy. On leur dit, les amis, j'y suis, on y est. On se laisse 2,2 blind peut-être pour fold si ça jam derrière. Pour essayer justement de ne pas faire la bulle. Sauf que là, il n'y a qu'un joueur qui y est. On est vraiment dominé. As-Valet suit contre Dame 10 suit. Avec les trèfles pour tous les deux. Hauteur, roi au flop, roi 8-2 avec 2 carreaux. On n'a aucun backdoor. On a backdoor 15 chez les deux joueurs. On est extrêmement dominé. 76% pour pardon. Est-ce que Shocking Boy va faire cette bulle? Eh oui, c'est la bulle pour Shocking Boy. C'est terrible. C'est terrible pour Shocking Boy qui ne va pas rentrer dans l'argent sur ce mini WSOP super high roller. GG à lui. Et enfin, on est dans l'argent. On va peut-être avoir une table un peu plus débridée désormais. Sachant que les premiers paliers ne sont pas gigantesques. On va peut-être devoir prendre plus de risques maintenant chez les short stacks. On a 2 dames chez F. Worsley. On va décider de just call 2-8 au bouton. Très intéressant chez Ernadal23. Hein. Un pseudo bien connu des high stakes sur Wina. Il tient les cartes. Il tient les cartes. Le spécialiste du tennis, il faut croire. Ça va folder chez les deux joueurs. Oh waouh. C'est pas un bon board pour Ernadal quand on a 2 dames chez F. Worsley, parce que là on va c-bet et on a toujours 2 over, une overpair pardon chez Ernadal. On décide de c-bet très cher en plus chez F. Worsley, c'est très intéressant. Et là on va décider de partir tout de suite. On y va tout de suite, on a une over évidemment, on domine les as-prof, on domine tous les Broadway qui vont c-bet. Et on va être snap call et on va pas être content de voir 2 dames chez Worsley. On joue plus que 2-8 chez Nadal. Est-ce que Nadal va terminer 7ème? Oui. 2 paires 8-10 ne battent pas 2 paires dame 10. Nadal repart tout de même avec 5320 € pour cette première place payée. On passe à 6. C'est parti. Et du coup, F. Worsley qui a assoit un tout petit peu plus son chip lead, 10 blindes de plus qu'Inospicious. Et on a You Come On Sir avec 5 blindes. Il est pas frais. Il est vraiment pas frais. Waouh, on décide d'open shove 8 et 9 suit ici justement sur la blinde du short. Et roi dame, qu'est-ce qu'on fait avec roi dame ici? On a 5 blindes, évidemment, il n'y a pas de surprise, on va décider de payer. Oh, le 9 tout de suite pour My Size. On joue plus que les rois, on joue plus que les dames. Chez You Come On Sir, notre tour ne joue plus. On a une gut shot en plus. On joue maintenant les 10. Est-ce que ça va tenir pour My Size? Est-ce qu'on va éliminer You Come On Sir en 6ème position? Eh oui, c'est perdu. On perd You Come On Sir qui repart avec 7315 €. Elle est belle, bravo à lui. Et main suivante. On est parti de 9 open chez Pardon 1 ou Pardon 1 ou Pardon Wham peut-être. Peut-être que c'est un petit jeu de mots et Pardon Wham, on ne sait pas. On va voir. On va décider de 3 bets As-Dame off en big blind. On va décider de tout mettre chez Pardon avec 2-9. On se dit évidemment qu'il va nous mettre la pression. Worsley, en plus on a Captain Lethal avec seulement 13 blindes. Et on n'a pas 3 bêtes As-Dame pour fold en 5 way. C'est parti, on va jouer un flip. Le premier flip pour Pardon et 7-2-10. On est toujours loin devant chez Pardon. On joue les as, on joue les dames chez F. Worsley. Comme la main d'avant, maintenant on a la gut shot à la turn, les as, les dames, les rois pour F. Worsley. Et on va faire le 9, on va même faire brelan. Ça ne servit à rien, mais on le fait quand même, on fait brelan. Et on va doubler chez Pardon One qui lui récupère désormais le chip leader en la défaveur de F. Worsley et Inospicious toujours deuxième. Captain Lethal toujours en danger ici, il n'a plus que 11 blindes. Roi 10 suit contre 2-6, on décide d'open shove Roi 10 suit, on met encore une fois la pression max. C'est là que je vous disais qu'on allait voir des spots ICM ici et on a 20 blindes chez My Size. Mais étant donné qu'on a Captain Lethal avec seulement 11 blindes, on décide de mettre une pression folle à My Size qui lui a probablement envie d'aller prendre les 3000 € sur ce palier. Sauf que de 6 avec blind, qu'est-ce qu'on fait? On va décider de le prendre. On va aller le prendre ce flip, on le joue, on est toujours devant. En plus on a backdoor flush chez My Size, backdoor quinte, on joue les rois, on joue les 10 chez Pardon. Le valet qui pour l'instant donne simplement une gut shot en plus chez Pardon One. Et est-ce qu'on va tenir chez My Size? Et oh le 9, la gut shot qui rentre! La gut shot qui rentre chez Pardon One, c'est My Size qui va faire 5ème et repartir avec 10 640 €. Il fallait prendre le flip, il l'a pris, mais là c'est Captain Lethal qui se frotte les mains, qui prend petit à petit les paliers. Il est à 12 ou 13 blindes depuis 3 éliminations. Bravo Captain Lethal, tu es très patient.
Et bravo quand même à MySize qui termine 5ème du plus gros tournoi de l'année sur Winamax. Catway, on est parti, roi valet off. Qu'on va open chez F Worsley, on a As-10 chez Pardon. Allez, un petit coup, enfin, post-flop, un peu d'action. Valet 4-4, wow, on décide de check sur Valet 4-4 chez F Worsley, c'est intéressant. Est-ce qu'on n'a pas envie de ces bêtes 100% ici? C'est une vraie question que je vous pose. N'hésitez pas encore une fois à nous dire dans les commentaires ce que vous faites ici. Maintenant, on fait 2 paires, mais on a une gut shot chez Pardon One. Qu'est-ce qui va se passer? On va décider de delay 6 bêtes mi-pot chez F Worsley. Oh, waouh! On décide de transfo en bluff notre As-10. En plus, on a un petit peu d'équité. Une belle dame, River, ferait très très mal à F Worsley. Qu'est-ce qu'on fait chez F Worsley? On décide tranquillement de payer, de laisser les bluffs chez Pardon 1. Est-ce qu'on peut faire plus belle brique que ça pour F Worsley? On décide d'arrêter de bluffer chez Pardon 1. Et là, on fait un sizing très intéressant. On fait un tiers. Et là, qu'est-ce qu'on... là, en fait, je pense qu'on cherche à faire payer vraiment les mains qui ont bluffé. Donc, les SI. As-10, As-Dame. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on paye chez Pardon? Qu'est-ce qu'on bat? On ne sait pas ce qu'on bat. Moi, je peux pas vous dire ce qu'il pensait battre. Mais en tout cas, le sizing est parfait chez F Worsley qui va réussir à faire payer SI chez Pardon One. Et du coup, on remonte à 50 blindes chez Worsley et on laisse vraiment le Captain Lethal dans un état catastrophique. 3 joueurs à plus de 50 blindes et lui qui n'a plus que 12 blindes. Il va falloir doubler, monsieur Lethal. Il va falloir l'être, Lethal, pour aller doubler. Allez, on open Dame 9 suit en small blind, en bataille de blindes contre Inos qui va défendre Roi 8 off. On fait top pair chez Pardon One. On décide de ses bêtes un tiers. Tranquillement. On va décider de payer une over et backdoor flush chez Inos. Doublette du 6. Check. On va check très tranquillement. On a fait top pair toujours chez Pardon. Maintenant on a 2 paires. On a toujours hauteur roi chez Inos. Waouh, le roi. C'est facile de gagner des gros tournois. Quand on fait top pair, river après un check à la turn. En plus, on va bet très cher. On fait très cher. On fait 9 dans 12 ici chez Pardon. Et là, Inos, c'est snap call, monsieur. Debout sur la table. On a fait notre roi. C'est parti. On avait payé pour ça. Et on reprend largement le chip lead chez Inos. Allez, c'est parti. Open roi 9 off. On défend roi valet off chez Inos. On va défendre roi 8 suit également chez Captain Lethal. Il y a à manger pour tout le monde. On a une gut shot chez Pardon. On a backdoor flush chez Captain Lethal. Et on a fait top pair chez Inos. On va décider de c-bet chez Pardon. On call. On continue. On a fait le 7 qui ne change rien. C'est juste on a une backdoor en plus. Maintenant, on a double belly buster. On joue les dames. On joue les 7 chez Pardon. Ou je l'appelle Pardon. Je l'appelle Pardon. On verra. On décide toujours de payer notre top pair ici chez Inos. Et là, c'est très intéressant. Doublette du 10. Est-ce qu'on va continuer à bluffer chez Pardon? Waouh, on envoie un bon gros parpaing, pratiquement pote. Est-ce qu'on va réussir à faire folder top pair chez Inos? Eh oui, Inos, il sait folder top pair. Bravo à toi, Pardon, qui a réussi à faire folder le meilleur jeu chez Inos. Et du coup, on reprend le chip lead, 71 belles blindes. Les chip leads s'échangent. Et là, on voit que Captain Lethal a repris quelques petits coups. Il est repassé à 16 blindes. Et là, il a 2 rois au bouton, magnifique. Et là, on va défendre 8 et 9 suit chez Inos. 10 de 2, le coup devrait s'arrêter relativement vite. Voilà, on va s'ébête tranquillement. Un tir pot chez Captain Lethal, un petit peu moins même. Oula, dans quoi il s'embarque? Dans quoi il s'embarque le Inos? Il va check raise ses backdoor au flop tout petit sur un stack à 13 blindes. Captain Lethal qui va décider de payer justement pour essayer de faire des conneries à Inauspicious. Oh waouh. Allez là les amis, le trèfle qui ouvre les backdoors. On décide de parpiner, on fait tapis, on va jouer notre équité à fond. Sauf qu'Inos ici ne se doute pas qu'on a 2 rois chez Captain Lethal, on a que 15% chez Inauspicious. Oh waouh, le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle chez Inauspicious qui vient crucifier Captain Lethal, qui nous quitte en 4ème position. Lui qui aura bien bataillé pour aller choper des paliers. Et Inos, encore une fois, cet énorme chata. Bravo à lui. Allez, on passe à 3. Attention, 2-5 contre 2 As. On décide, on a peut-être un peu trop pour limp shove, j'imagine. Ouais, on va décider de limp call tranquillement nos 2-5. Roi 10 avec 2 trèfles. On a backdoor flush chez F Worsley. Est-ce qu'on va décider de c-bet chez Pardon? On va décider de c-bet un tiers tranquillement. On va payer chez F Worsley, le chip leader de ce début de table finale. Un 6 qui ne change pas grand-chose. On décide de check. C'est intéressant. Est-ce qu'on a envie de laisser bluffer? Le 9 qui fait rentrer également Dame Valet. Presque c'est une main que F Worsley aurait limp call pré-flop. Ouais, ou là on décide de faire très cher, on fait 10 dans 12. Est-ce qu'on va réussir à folder chez F Worsley? J'imagine quand même qu'il y a quand même pas mal de mains qui rentrent avec ce 9.
Mais en tout cas, non, on n'a pas envie de folder de 5 ici. On décide de trouver le hero call et malheureusement, on va retourner deux grands as chez Pardon qui passe à 63 blindes et F-Worsley qui lui n'a plus que 20 blindes. Il est en danger désormais. Et on va décider de défendre si c'est de suite. On a As-8, on a fait top pair sur 8-4-2, un board bien sécos. Et on va décider de C-bet mi-pot chez Pardon sur ce board tout sec. On a backdoor flush, backdoor quinte et bottom pair chez F-Worsley. On va payer. Ouh, attention, avec les carreaux qui s'ouvrent, est-ce qu'on va pas devoir payer un second bar si Pardon en met un deuxième? Et oui, il met le deuxième. 6 dans 10. Est-ce qu'on va... On décide pas de jam tout de suite, on décide de prendre notre équité sur une troisième carte. Est-ce qu'on va trouver un carreau? Waouh, la dame de trèfle. Malheureusement, on n'a pas hit chez F-Worsley. On va checker. Oh, 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 on décide de continuer à value notre 8 chez Pardon. C'est très intéressant ici. Waouh! Très étonné qu'on décide de le mettre à tapis tout de suite avec troisième paire. F-Worsley qui n'a plus qu'un 2 désormais. Waouh! Waouh, mais c'est tellement bien joué chez Pardon! C'est tellement bien joué si on se fait payer par un 2 ici. C'est incroyable! Incroyable! F-Worsley, le chip leader de ce début de table finale du mini WSOP Superior Roller repart avec 20 615 €. Et on se retrouve en HU avec le grand Inauspicious et Pardon One. 80 blindes, voilà, on est sur un bon HU bien deep. C'est magnifique. Allez, paire de 3 qui va être open. On décide de raise tout de suite chez Inauspicious. On a cut les premières mains du début, mais je pense que les deux joueurs étaient sur une stratégie d'open any-two là aussi deep. Il y avait pratiquement que des open, très peu de limp chez les deux joueurs. Et là, on va raise. On va 3 bet nos 2-8. 4x, on arrive sur valet 6-2 avec 2 trèfles. On a backdoor quinte, backdoor flush, un peu malade chez Pardon. On a deuxième paire chez Inos. On décide de check-check et on décide de tout de suite commencer à bet, paire de 3. 4 dans 16, très intéressant. On va payer tranquillement chez Inos. Doublette du 6. Est-ce qu'on va continuer? Non, on décide tranquillement de checker chez Pardon. Ici, on bat encore beaucoup de mains. On bat encore des Broadway, on bat encore beaucoup d'autoras. Et maintenant, on a fait full chez les deux joueurs. Si on bet chez Inos, je pense que ça va être très difficile. Ouais, ça va être compliqué sur un bet un peu plus de mi-pot de folder chez Pardon. Waouh, le premier gros pot qui va chez Inos, qui passe à pratiquement 100 blindes. Magnifique. Et là, on voit qu'on a changé de stratégie maintenant que Pardon est passé à 30 blindes. On décide de limper simplement. Et on limpe une grosse merguez chez Inos. On a fait rien. Hein. On a fait backdoor quinte, backdoor flush, que backdoor flush d'ailleurs chez Inos. Pareil chez Pardon, hauteur 10 chez les deux joueurs. On va décider de c-bet. On va décider de prendre le spot de raise chez Pardon. Et on décide de cliquer. Il clique, il joue avec lui. C'est terrible. Et ça va suffire. Oh là 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 là. Excusez-moi, j'ai passé la main. Excusez-moi, regardez, ça va suffire, je crois, à faire folder. Mais oui, ça suffit. Évidemment qu'on va pas payer hauteur 10, backdoor flush avec le 9 de pique ici. Il joue avec lui, il est fort. Main suivante. Allez, on voit qu'Inos a perdu quelques petits coups, mais il est toujours loin devant. 80 blindes contre 30. On décide d'open roi 3 suit. On fait le 3 chez Pardon, également chez Inos. On va décider de c-bet un tiers pot. On va raise chez Inos. Il a envie d'appuyer sur les boutons, le Inos sur un board SI. Open par Pardon, il décide de 3 bet, deuxième paire. Incroyable. Le 10 de carreau. On va checker chez Inos. On va checker également chez Pardon. Et maintenant, on a deux paires chez les deux joueurs. Est-ce qu'on va réussir à faire fold d'une main? Non, ok. Ça va aller au showdown. On va partager ce coup, mais il était très intéressant, je trouve, pour vous montrer à quel point Inos avait vraiment envie d'appuyer sur tous les boutons pendant ce HU. Très agressif. Thomas en terme. Allez, on va open. Wow, on va défendre 3 et 10 off. Intéressant. Roi 9-7, backdoor flush, backdoor quinte pour Inos. Seulement backdoor quinte pour Pardon. On va check. Maintenant, on a fait un valet chez Inos. On a fait deuxième paire. C'est intéressant. On a double belly buster chez Pardon, un dame et un 8. On donnerait quinte. On ne devrait pas folder chez Inos. On va payer tranquillement. Et maintenant, les carreaux sont rentrés. Est-ce qu'on bluffe avec notre 10 de carreau chez Pardon? Et oui, on décide de faire très très cher. Et là, est-ce que Inos est encore dans la même stratégie de ouais, c'est bon, allez, on a fait une paire, on y est. Et non, il trouve le fold. Ça fait 2 fois dans cette table finale qu'Inos se fait bluff par Pardon. GG à lui, et il reprend des couleurs 40 blindes. Allez, 4 off qu'on open, hein, on repart sur une strat où on va beaucoup open chez Inos. Backdoor flush, backdoor quinte pour Inos. On a fait top pair chez Pardon, on décide de c-bet. On va payer tranquillement chez Pardon. Est-ce qu'on continue maintenant chez Inos qu'on a trouvé tirage quinte par les deux bouts?
Ouh, on reprend le lead chez Pardon, c'est très intéressant. On va raise chez Inos, tirage quinte par les debout. Oh là 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 là. Mais oui, mais voilà, il le fait fold encore. Oh là 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 là. Désolé, il m'impressionne. Voilà, très impressionnant. De toute façon, s'il a deux solutions, payer ou raise, on peut être sûr qu'il va tout le temps appuyer sur le bouton raise, Inos. Allez, main suivante, on va open 4-3 off. On va défendre 5 à 9 suité chez Inos. On a fait brelan chez Pardon. Et attention, parce qu'on sait qu'il aime bien check raise ses backdoor, le Inos. Et il y retourne sur ce C-bet, un quart de Pardon. Il y retourne, I3 bet. C'est backdoor. Oh, doublette du valet. Est-ce qu'on a envie de continuer désormais chez Inos? Non, on appuie, on continue d'appuyer parce qu'on a envie. Voilà, on appuie. On fait mi-pot, sauf qu'on a full chez Pardon. Est-ce qu'on va réussir à arrêter de bluffer chez Inos avec hauteur 9? Ah non, il aime pas. Il aime pas arrêter de bluffer. On refait mi-pot encore une fois. Est-ce qu'on va réussir à folder second full chez Pardon en HU? Je crois pas. Voilà, en vrai, c'est snap call. J'ai laissé un peu de suspense. Il avait snap call. Pardon. Et on récupère deux stacks sensiblement équivalents. 58 blindes chez Inos, 53 chez Pardon. Ce HU est incroyable. Et là, on voit à la faveur de petits coups gagnés pré ou post-flop, Pardon a repris le chip lead, 65 blindes contre 44 chez Inos. Allez, Valet 10 open chez Inos, on a deux dames qu'on va bien gentiment 3 bêtes chez Pardon, on va payer. Oh, on a fait top pair chez Inos, attention, il peut être dangereux ce board, on décide de c-bet mi-pot chez Pardon One. Qu'est-ce qu'on fait là chez Inos? On décide de payer notre top pair. Et attention, parce que maintenant on a un pot size bet. SPR de 1 pour Pardon. On n'a plus que 29 blindes. Et il y a 30 blindes au milieu chez Inos. Oh, waouh. Elle est pas belle pour Inos celle-ci. Elle est pas belle. Parce qu'on va probablement devoir en payer un second. Waouh, il le met à tapis tout de suite. Il le met à tapis, bah évidemment. 11% pour Inos. Un 10 ou un valet. Ou c'est Pardon One qui remportera ce mini WSOP super high roller. Alors que Inos a quand même relativement dominé ce heads up. Waouh, l'as qui changera rien, l'as de carreau. Pardon One qui remporte le mini WSOP Super High Roller, le tournoi le plus cher de l'année sur Winamax. 30 590 € pour Inauspicius. Et le grand vainqueur, Pardon 1, remporte 43 890 €. Un énorme GG, encore une fois, à Pardon One ou Pardon 1, vous l'appelez comme vous voulez, qui remporte 43 890 € sur le tournoi le plus cher de l'année sur Winamax, le super high roller des mini WSOP à 2500 €. N'oubliez pas, les mini WSOP, ça dure la totalité des World Series of Poker à Vegas. Donc continuez de vous croustiller ces magnifiques tournois 100 fois moins chers que ceux qui se déroulent à Sin City. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle table finale pour Winamax Playback. Ciao.